Marc 14, verset 10. Marc 14, verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Le verset 11. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je vais parler de la trahison de Judas Iscariote. Alléluia. Qui est Judas Iscariote? Judas, selon la Sainte Écriture, est loin des 12 disciples de Jésus-Christ. Mais on n'a pas su à quel moment il a rencontré le Seigneur. Tout ce que nous savons est que Judas a été choisi comme disciple par Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a choisi. Alléluia. Et on ne sait pas comment il a fait pour occuper le poste de trésorerie. On ne sait pas à quel moment ou bien ce qu'il a fait à Jésus, jusqu'à tel point Jésus a confiance en lui et lui a confié la caisse de l'église. Judas est tellement proche de Jésus. Alléluia. Il est proche de Jésus. Ce qui est triste dans cette histoire, la Bible dit, Judas s'est levé pour aller voir les sacrificateurs afin de livrer son maître qui lui a confié la caisse de l'église. Judas détenait la bourse de l'église. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé. Et il a échangé avec les sacrificateurs qui lui ont promis de lui donner 30 pièces d'argent. La Bible dit que lorsqu'il a appris qu'on lui donnerait 30 pièces d'argent, que me dit la Bible? Judas était heureux. Et il cherchait une occasion pour faire quoi? Pour livrer son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été envoyé dans le monde pour sauver le monde, pour sauver toute personne qui croit en lui, toute personne qui le confesse. Donc si aujourd'hui tu te retrouves avec Jésus, c'est une grâce que Dieu t'a accordée pour que tu arrives à connaître la vérité
Alléluia. Amen. Judas Iscariote a eu la grâce de rencontrer Jésus dans sa vie et devenir loin de ses disciples. Pas n'importe quel disciple, un disciple de confiance. Et il a occupé la gestion financière de l'église. Jésus ne demandait pas des comptes à Judas Iscariote. Judas n'a pas saisi cette opportunité. La grâce que Dieu lui a accordée pour aller loin avec Jésus. Mais lui, il a choisi de profiter de Jésus pour s'enrichir. Judas est devenu l'un des disciples le plus célèbres dans la Bible à cause de la trahison. C'est comme ça aujourd'hui dans l'église. Il y a des chrétiens qui abusent de la grâce et qui méprisent Christ dans leur vie et profitent de la parole, de la grâce pour s'enrichir, pour devenir célèbres. En piétinant la vérité. En mettant de côté la parole de Dieu. La Bible dit Judas était loin des prédicateurs de la parole. Lorsque Jésus avait envoyé ses disciples deux en deux pour aller prêcher l'évangile, Judas était parmi eux. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné le pouvoir. Judas aussi était parmi eux. Lui aussi a reçu le pouvoir pour chasser les démons. Donc à un moment donné, Judas aussi a eu la grâce de chasser les démons par le pouvoir que Jésus lui avait donné. Mais Judas n'avait pas saisi cette opportunité pour devenir loin des fondateurs de l'église. Judas n'avait pas une vision lointaine. Lui, il veut vite manger. Il veut vite réussir. Et il est tombé dans le péché. Le diable l'a possédé, a possédé son cœur. Veux-tu devenir célèbre en détruisant les œuvres de Dieu? Tu as la grâce ce soir d'avoir la parole de Dieu, d'avoir connu Jésus dans ta vie. Mais vas-tu faire ce que tu veux? Vas-tu faire ta propre volonté comme Judas Iscariote? Vas-tu trahir Jésus à travers tes comportements? Judas a trahi Jésus-Christ, son sauveur, son Seigneur, celui qui lui a donné le pouvoir de chasser les démons, celui qui l'a enseigné la parole. Et lui aussi, il a commencé à prêcher l'évangile. Judas n'était rien. Il n'est personne. Mais à cause de Jésus, Judas a été connu comme disciple de Jésus. Mais malheureusement, la grâce que Jésus lui a accordée, Judas a piétiné cette grâce. Chaque
personne qui rencontre Dieu, Dieu lui accorde une grâce particulière. Alléluia. Dieu t'a accordé la grâce d'accepter son fils Jésus dans ta vie. Jésus est rentré dans ta vie pour un objectif précis. Mais malheureusement, depuis là, c'est ton intérêt que tu vois. Ton intérêt. Judas a rencontré Jésus. Mais la vision qu'il avait, la vision dans laquelle Judas marchait, est différente de celle des apôtres. Jésus était vivant. Jésus était proche de Judas Iscariote. Mais Judas Iscariote ne connaît pas qu'il est le fils de Dieu. Judas n'avait pas une révélation spirituelle de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Si réellement il a la vision de la personne de Jésus, il n'allait pas le vendre, le livrer à cause de 30 pièces d'argent. Vous voyez, Jésus était proche de lui, mais il ne le connaît pas. Il n'a aucune révélation de la parole de Dieu. Il n'a aucune révélation concernant Jésus-Christ. Il n'a aucune révélation concernant la personne de Jésus. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as été pasteur, tu es devenu docteur de la parole de Dieu qui montre que tu connais Dieu. Non, la connaissance de la parole de Dieu te permet de connaître les choses sur Dieu. Mais pour connaître Dieu, il te faut la révélation. Abraham n'avait pas la parole. Abraham n'avait pas la Bible. Mais connaît Dieu plus que toi et moi. Joseph n'avait pas la Bible, mais avait la crainte de Dieu et sait comment marcher avec Dieu. Hein? Mais toi et moi, nous avons cette grosse Bible aujourd'hui. Tu n'arrives même pas à la lire. Tu penses que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Et ils n'avaient pas la chance de lire la parole de Dieu, mais seulement ils arrivent à connaître Dieu par révélation. Écoutez, ça ne suffit pas de dire je suis chrétien, j'ai rencontré Jésus, je joue tel rôle dans l'église qui justifie que tu connais Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu peut aller livrer son fils unique juste pour s'enrichir, détruire l'œuvre de Dieu juste pour ses propres intérêts. Peut-être toi aussi, tu viens dans cette église, tu marches, tu viens à cette convention de Pâques parce que tu as un intérêt particulier. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas la révélation dans cette période de Pâques, tu n'auras rien.
Le thème que nous sommes en train de développer est la grâce de la rencontre avec Christ. Vous ne connaissez pas Judas, hein? Judas était à table avec Jésus. Hein? Et Jésus a dit, quelqu'un parmi vous allait me trahir. Suivez bien. Même les disciples de Jésus, les autres disciples, n'ont pas su que Jésus parlait de qui? Les apôtres ont cru que Jésus dit il n'a qu'à aller au marché acheter les accessoires pour la préparation de la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Judas est quelqu'un qui trompe les gens. S'il est parmi vous, hey, tu as Jésus, hein? Mais tu vis encore dans la mesquinerie. Tu es mesquin. Tu souris bien. Tout le monde te voit. Tu es chaleureux. Tu es gentil. Mais toi-même, c'est toi seul qui sais que intérieurement là, tu es dangereux. C'est toi seul qui sais que tu as un cœur de vipère. Le cœur de vipère, c'est un cœur sans pitié. Quand tu prends une décision et tu dis que tu vas détruire quelqu'un, tu vas commencer par chercher un temps favorable. Judas méditait depuis qu'il était avec Jésus. Un temps pour livrer le Seigneur. Laissez-moi vous dire, celui qui est proche de toi, celui qui te connaît mieux là, c'est lui qui va te livrer à des sorciers. Ce soir, tout Judas dans ta vie sera pendu au bois. Alléluia. Que Dieu te donne le cœur d'un vrai disciple. Un disciple qui a la crainte de Dieu. Un disciple qui marche véritablement avec le Seigneur. Un disciple qui a la révélation de la personne de Jésus. Je parie, si on demande aux trois quarts de l'église, qui est Jésus pour toi? Les trois quarts passeront de côté. La plupart des gens passeront à côté. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Comment tu marches avec lui? Comment toi-même, cette personne t'a donné le pouvoir? Tu es parti chasser les démons. Tu es revenu avec tes frères. Et vous avez donné comme réponse le rapport que vous avez fait. Et que les démons nous ont écoutés, nous ont obéi. Jésus dit, ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous car votre nom est écrit là-haut. Ça veut dire, si tu es disciple de Jésus et tu as rencontré Jésus, l'essentiel est que tu dois tout faire pour bien vérifier si ton nom est écrit là-haut. C'est-à-dire, est-ce que je suis véritablement le vrai disciple, un converti, un chrétien authentique?
Judas n'a jamais donné son cœur à Jésus. Judas n'a jamais été affranchi. Chaque jour, s'ils sont à table, Jésus ne faisait que dire: quelqu'un parmi vous allait me trahir. Quelqu'un parmi vous va me trahir. Judas écoutait ces paroles. Mais ce qu'il a dans sa tête là, ce qu'il a dans sa tête, c'est ce qu'il a fait. Si tu es chrétien et tu as résolu de faire quelque chose, si la parole de Dieu n'arrive pas à changer ta mentalité, la parole de Dieu n'arrive pas à te donner un cœur nouveau, il faut savoir que tu es de la génération de Judas Iscariote. Depuis qu'on t'enseigne dans cette église, toi, ce que tu as décidé de faire, c'est ce que tu fais. Tu refuses le changement. Tu refuses la repentance. Tu dis: voilà, c'est comme ça moi je fonctionne. C'est comme ça que je vais agir. C'est comme ça que je vais faire les choses. Peu importe Jésus t'enseigne. Peu importe les enseignements du Seigneur. Peu importe les prédications. Tu connais la vérité, mais tu refuses de marcher dans la vérité. Judas connaît la vérité. Lui-même il enseigne, mais refuse que la vérité le pénètre. Plusieurs parmi vous parlent de Jésus, mais leur vie ne reflète pas Christ. Plusieurs parmi vous disent qu'ils sont des chrétiens, mais leur comportement, leur façon de faire dans le monde ne révèle pas la présence de Jésus dans leur vie. Tu es un traître. Si ton comportement ne révèle pas que tu es chrétien, que tu es disciple du Seigneur, il faut savoir que tu traites avec les grands sacrificateurs. Tu es un traître. L'église aujourd'hui est remplie de traîtres. Des gens qui ne fonctionnent pas intérêt. Des gens qui font semblant de servir Dieu, mais se servent de Dieu. Est-ce que tu as compris? Ils font semblant de servir le Seigneur, mais derrière cela, ils ont un intérêt, ils ont un objectif, ils ont une vision à poursuivre. Tu penses qu'ils sont humbles, mais non, ils sont humbles à cause de quelque chose. Tôt ou tard, la lumière va révéler ton vrai caractère. Ne sois pas Judas ce soir. Toi qui es venu ici ce soir, que Jésus te donne le cœur d'un vrai disciple. Parce que celui qui est vrai disciple, dans cette période pascale, c'est cette personne-là qui peut commémorer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit aux chrétiens de commémorer sa mort et sa résurrection. Il s'est tourné vers ses disciples et il leur a dit: commémorez ma mort et ma résurrection. Il a parlé, il a donné cette recommandation aux disciples. Donc si tu n'es pas disciple de Jésus, la célébration de la Pâque ne va pas produire un changement, un résultat dans ta vie. Ce sont les disciples qui célèbrent la Pâque. C'est-à-dire des gens qui ont appris quelque chose de Jésus et ils marchent dans l'enseignement de qui? De Jésus. Demande à ton prochain: qu'as-tu retenu des enseignements de Jésus?
Ce ne sont pas les chrétiens qui prennent la Sainte Seine. Ce sont les disciples de Jésus qui ont une alliance forte avec le Seigneur. C'est eux qui prennent la Sainte Seine. Celui qui s'est caché parmi les disciples et qui fait semblant d'être disciple, quand il prendra la Sainte Seine, Satan entrera en lui. Les démons entreront en lui. La maladie entrera en lui. Je t'enseigne ce soir pour que dans cette période pascale, que les mauvaises choses sortent de ton cœur. Oui, je sais que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as ta façon de célébrer la Pâque. Mais la Pâque de cette année 2024 est une Pâque spéciale. C'est destiné pour les disciples. Dis-moi amen là. J'ai dit, c'est destiné pour qui? Pour les disciples. Demande à ton prochain, es-tu un vrai disciple du Seigneur? Comme maman. Il est parmi les disciples. Mais il avait une pensée. Mais personne n'était au courant. Quand la dame là, comme cette femme a versé l'huile sur Jésus, même Judas encore a ouvert sa bouche en disant, si on vend ce parfum, on peut prendre cet argent là et prendre ceux des pauvres et des veuves. Vous pensez que Judas Iscariote, en train de se soucier des pauvres, derrière cette parole, Judas ne fait que penser à quoi? C'est comme ça à l'église. Quand il y a un problème là, il y a des gens qui se lamentent. Il y a des gens qui se soucient des autres. Mais dans leur cœur, c'est eux-mêmes seuls qui savent pourquoi ils se soucient des autres. Hey, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette Pâque-là, que c'est Jésus même qui va souper avec nous dans cette église. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Que l'Esprit de Christ même sera au milieu de nous. Et de la manière, avant que Jésus ne soit arrêté, les soldats sont venus. Mais on n'a pas pu distinguer Jésus des autres apôtres. C'est le même Judas qui a dit, la personne que je vais embrasser, c'est lui qui est Jésus. Comment Judas Iscariote sait que si les soldats venaient pour arrêter Jésus, ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Qu'il faudrait que il livre Jésus. Il démasque Jésus par un baiser. Le baiser de la mort. La personne te fait croire qu'elle t'aime. Bisou. Derrière son bisou là, elle veut te sacrifier. Les Judas, ce soir, tout Judas dans ta vie, tout Judas dans ta vie sera livré au nom de Jésus. Tout Judas dans ta vie sera démasqué au nom de Jésus. C'est pourquoi toi aussi, tu es appelé à se débarrasser de ce cœur. Le cœur rempli de méchanceté. Il y a des chrétiens qui sont méchants. Il y a des pasteurs qui sont méchants.
Très très méchant. De la manière Judas Iscariote était apôtre, mais il n'a pas eu pitié de Jésus. Ce qu'il pensait, ce qu'il voyait, c'est l'argent ou rien. C'est de cette manière. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des disciples du Seigneur. Eux, là, pour eux, l'homme n'est rien. C'est l'argent. C'est l'argent qui est le cadet de leurs soucis. L'argent a plus de valeur qu'un être humain. Si tu vas mourir, tu vas mourir. Ils s'en foutent de toi. Ils ont ce cœur-là. La vie d'une personne n'est pas précieuse à leurs yeux, n'a pas de valeur à leurs yeux. Ils parlent du pardon, mais eux-mêmes dans leur cœur, ils n'ont pas le pardon. Ils parlent de l'amour, mais eux-mêmes dans leurs agissements, ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Ils enseignent aux fidèles d'aimer, d'être humbles. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas humbles à la parole. Ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Ce ne sont que des prédicateurs. Mais ils ne sont pas des témoins de Christ. Judas n'est qu'un simple apôtre. Il n'est pas témoin. Pourquoi je dis cela? À quel moment Jésus se tourne vers ses disciples et il leur a dit: vous serez mes témoins. C'est après la résurrection. Judas Iscariote a reçu Jésus de Nazareth, mais il n'a pas reçu Jésus le ressuscité. Judas Iscariote a reçu l'agneau immolé, mais il n'a pas rencontré le Christ qui est le lion de la tribu de Judas, celui qui a été prédestiné pour enlever les 7 sceaux. Judas marchait avec Jésus seulement, mais ne connaît pas que Jésus est plus spirituel. Il ne savait pas que Jésus est Dieu. Il prenait Jésus comme un maître, un simple prophète. Dis à ton prochain: Jésus n'est pas prophète. Dis-lui: point, Jésus est Dieu, point pas. Pas de critique. Jésus est Dieu. Quand quelqu'un veut s'opposer à ça, considère cette personne comme un insensé et quitte-la. Considère-la comme insensée. C'est pas un débat. Il n'y a pas un débat là-dessus. Jésus est Dieu. Ils disent qu'ils sont des apôtres. Ils disent qu'ils sont des disciples. On reconnaîtra les disciples, les vrais fils du royaume, par le fruit du royaume qu'ils portent. Quel est le fruit que tu produis? Hein? Judas Iscariote. Demande au prochain: es-tu Judas? Les Judas là, quand vous êtes réunis, il ne parle pas. Il parle pas. Tout ce que vous dites là, lui il est d'accord. Parce que lui-même là, dans sa tête, il sait ce qu'il fera. Donc tout ce que vous allez dire, lui il reçoit seulement. Même lui sait ce qu'il fera. Donc quand vous marchez avec quelqu'un, tout ce que tu dis à la personne ne fait que recevoir. Elle ne s'oppose jamais. Elle ne dit rien. Elle dit: ah ok, il faut savoir que cette personne est Judas contre toi. C'est ton Judas. Si
tu as un ami, une amie. Tu lui parles de toute ta vie. Mais cette personne-là, lui, depuis que tu l'as connue, tu ne connais rien d'elle. Laisse-moi te dire, il faut se méfier de cette personne. Elle est vipère. C'est une personne serpent. La trahison de Judas. La Bible dit, c'est Jésus qui a choisi Judas. Jésus dit encore, il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais loin de vous, un démon. Écoutez ce soir. Écoutez. C'est Jésus qui a choisi Judas, non? Mais arrivé à un moment donné, Jésus s'étonne que ceux qu'il a choisis, quelqu'un parmi eux là, est un démon. Comment est-ce que Jésus peut choisir un démon? À quel moment Judas est devenu démon? À quel moment Judas est possédé? Écoutez, si tu es chrétien, Judas est un chrétien, mais Jésus l'a traité de démon. Si tu es chrétien, tu refuses de donner ton cœur à Dieu, comme tu refuses de le donner à Dieu, Satan lui viendra le posséder. Si toi tu refuses de donner ton cœur à Dieu, au Seigneur, Satan ne va pas t'avertir. Il ne va pas demander ton avis. Il viendra travailler avec toi. Il viendra te pénétrer. C'est comme le bailleur. Ça fait 6 mois que tu ne l'as pas payé, il ne va pas demander ton avis. Lui, Dieu seulement, il enlève le toit. Même si c'est en période pluvieuse, lui, Dieu, il enlève le toit de ta chambre. Attends, une fois fait ça, qui a une fois subi cela, tu es en location, le bailleur vient, il enlève la porte. Et tu te retrouves le matin, tu viens ou bien tu reviens du travail, ta maison, ta chambre est sans porte. Ou bien sans toi. Tu dis, hey, c'est comme ça ça travaille. Comment un apôtre, un appelé, un choisi est devenu démon? Seul un démon peut trahir Jésus. Demande à ton prochain. Tu es à quel niveau de Jésus? Tu es à quel niveau? Tonton Emmanuel, tu es à quel niveau? Ma fille, tu es à quel niveau? Madame Bonnie, tu es à quel niveau? Baba, tu es à quel niveau? Kossi, tu es à quel niveau? Alléluia. Tu es à quel niveau? J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Maman, tu es à quel niveau? Dis-moi amen. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Ce soir, possède mon cœur.
Ce soir, j'ai décidé de te donner mon cœur. Le diable ne va pas voler mon cœur. Je ne vais pas te livrer à travers mes comportements. Je ne vais pas te livrer à travers mes caractères. Je ne vais pas te livrer à travers ma façon de parler. Seigneur, je ne vais plus te trahir. Avant, je t'avais trahi. Mais ce soir-là, j'ai décidé de ne plus te trahir. Si tu as choisi de ne plus trahir Jésus, Jésus te fera du bien. Quand vous prenez Pierre et Judas, Pierre a renoncé à Jésus. Il a pleuré, mais il ne s'est pas suicidé. Mais Judas, il a pleuré, il a regretté, il a envoyé de l'argent, il a jeté l'argent dans le temple, et à cause de la honte, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est là. Si tu le livres, la terre va te vomir. Ce soir, que l'Esprit de Dieu te transforme. Cette convention de Pâques, quand tu vas sortir de cette convention, ta façon de parler va changer. Ta façon d'agir va changer. Et que ton mari te regarde, il dit: ma femme, je ne te reconnais plus. Un enfant, après cette convention, que tes parents disent: hey, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu as changé. Ça nous fait du bien. Maintenant, nous sommes en paix. Il y a des enfants, Judas Iscariote. Chaque jour, ils ne vont que amener problème à la maison. Des enfants Judas Iscariote, ils sont têtus. Papa peut parler n'importe comment. On peut le frapper n'importe comment. Quand il quitte le papa, il quitte ses parents, ce qu'il va encore faire sera pire. Y a-t-il un enfant Judas Iscariote dans cette église? Quand les enfants Judas Iscariote posent des actes là, ils s'en foutent de leurs parents. Leurs parents souffrent. Tout ce que vous allez dire là, ça rentre ici, puis ça sort. Que Dieu délivre ses enfants ce soir. Que Dieu délivre ses enfants ce soir. Si tu es dans cette église, que Dieu vous aide. Les parents, je vais vous enseigner quelque chose ce matin. Si vous ne faites pas attention, ton enfant qui est Judas Iscariote là va gagner ta confiance. Il va gagner ton amour. Quand on va te dire que c'est ton enfant qui a fait ça, tu vas donner ta tête à couper. Mais avant que tu ne te rendes compte, hey, tu as déjà donné ta tête. Il ne reste encore qu'on la coupe. On va dire: maman, ton enfant a fait ça. Maman va dire: hey, mon enfant a le fruit de mes entrailles. A dit: non, viens. Le fruit de mes entrailles. Ce n'est pas ça. Mais pourtant, l'enfant là l'a fait. Quoi si?
Vas-tu rester avec moi un jour, tu vas me trahir. Les diaconesses, un jour, vous allez me trahir. Les assistants, un jour, vous allez me trahir. Alléluia. Alléluia. La loyauté a un prix. Judas n'est pas loyal. Judas ne connaît pas la loyauté. Il faut avoir un petit problème avec lui. Piam, il coupe le pont. Judas Iscariote. Pourquoi Judas a décidé de livrer Jésus? Parce que l'argent est perdu. Il a vidé l'argent dans la caisse. A dit la Bible. Tout est fini, il a tout mangé. Judas est un voleur. Or, la signification de Judas est louange. Celui qui loue Dieu. Les Judas ont été choisis pour louer le Seigneur. Au lieu de louer le Seigneur, ils ont choisi de le livrer. Au lieu de louer le Seigneur, servir Dieu, adorer Dieu, pour être béni, pour que leur maison soit bénie, ils ont choisi de livrer Jésus. Ils ont choisi de salir l'image de Dieu. Si tu es dans cette église, tu viens dans cette église, malgré les enseignements que tu reçois dans cette église, dans ton quartier, c'est toi qui ne fais que changer des hommes. C'est toi qui ne fais que changer des filles. Et les gens disent dans ton quartier, ce n'est pas lui qui prie dans l'église de papa et fouet. Ce n'est pas elle. C'est la fille de papa et fouet, non? Les Judas sont des assoiffés de l'argent. Des gens avides de la richesse. Mais quand ils gagnent la richesse, ils ont un problème, ils ne peuvent pas manger. Si Dieu me fait grâce, tu fais tout pour gagner l'argent là. Tu as commis tous les péchés de ce monde. Tu as les 5 millions. Tu as le sida. Tu as des problèmes de santé. Les 5 millions là sont rentrés dans le traitement. Tu as tout perdu encore. C'est-à-dire tu as gagné l'argent, mais l'argent ne t'a servi à rien. Judas a gagné l'argent, mais cela n'a rien servi. Tu vas te mettre en mini-jupe et en ville devenir toutou rouge. Vous connaissez les toutous rouges à Ouaga, non? Les putes. Dehors. Mais un va venir partir, un va venir partir. Des années plus tard, c'est ta vie qui sera détruite. Je vous connais. Dieu me révèle des choses. Écoutez-moi bien. Je vous dis. L'Esprit de Dieu a mis la main sur moi depuis dimanche. Sinon, certaines personnes seront démasquées. Arrêtez là. Arrêtez de tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas l'esprit. Ce soir-là, Dieu t'accorde sa grâce. Il t'accorde encore la grâce de sauver ton âme, de délivrer ton âme en faisant le bon choix. Fais le bon choix.
Ne sois pas têtu. Ne dis pas que ce que j'ai décidé, comme Judas, c'est ce que je vais faire. Peut-être tu as un mauvais plan dans ta tête. Avant de venir ici ce soir, Dieu te parle. Il dit renonce à ce choix-là. Renonce à cette décision. Et choisis la bonne part. Fais un bon choix. Renonce à ce mauvais plan. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Hey! Sa fidélité durera toujours. Il m'a promis d'être avec moi. Il t'a promis. Je m'accroche. Oh, je m'accroche à lui. Il m'a promis sa fidélité durera toujours. Les caparaïnes de l'ébrassolite délité durera toujours. Livre personne dans ta vie. Faut pas verser du sang de quelqu'un. Ce soir, même si tu as versé du sang, tu as commis un crime, Jésus est prêt à te pardonner. Ce qu'il te demande, que de t'accrocher à lui. Lui, il est fidèle. Il a décidé d'être fidèle à toi. Il veut être avec toi. Il veut te protéger. C'est pourquoi il a accepté de se sacrifier. Lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, ils n'ont pas dit un mot. Il dit, me voici. Accorde-toi. Tu vas baisser la tête. Dis, Seigneur, ce soir-là, cette convention-là, cette convention, Dieu, je te prie de délivrer mon cœur. Jésus, délivre-moi. Délivre mon cœur.